Cat Food, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Un jeu dans lequel vous allez jouer le rôle d'un chat qui va évoluer dans un quartier pour essayer de gagner des points d'affection. Donc il va falloir collecter des ressources, essayer d'aller squatter des bâtiments, récupérer des jouets. Et tout ça donc en essayant de marquer son territoire, en positionnant des statues et des maisons aux différents endroits qu'on va visiter. Le but du jeu est donc d'avoir le plus de points d'affection avant la fin de la partie. C'est un jeu qui va mélanger du déplacement, de la gestion de ressources et un peu de collection de cartes. Donc, je vous explique tout ça. Pour la mise en place, vous allez commencer par créer le quartier avec des petites tuiles comme celle-ci. Au dos de ces tuiles, vous allez trouver donc les numéros qui correspondent au nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 joueurs, vous ferez un carré de 3 par 3. En laissant à chaque fois un espace entre chaque tuile, puisque c'est là que les chats vont se promener. Si vous jouez à 3 joueurs comme ici, vous ferez un rectangle plutôt de 4 par 3, exactement comme là, en utilisant uniquement les tuiles où vous aurez le numéro 3 inscrit dessus. Et si vous jouez à 4, vous ferez un carré de 4 par 4, en utilisant aussi les tuiles sur lesquelles il y a le numéro 4 que j'ai mis de côté du coup ici. Donc après les tuiles vous les placez aléatoirement, il faut juste faire attention au dos qui est bien le numéro correspondant au nombre de joueurs. Une fois que vous avez placé ce quartier, fait cette mise en place, chaque joueur va recevoir un plateau chat, donc avec des petites illustrations que certains trouvent moches, moi je trouve plutôt rigolotes. Le plateau va venir avec des petits jetons qu'on va placer donc sur le petit plateau. Il y a des petits jetons coniques comme ceci, qui sont en fait des statues. Donc là c'est pareil, si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous en prendrez 2. Si vous jouez que à 2, vous en prendrez une 3e. Et ensuite vous avez des petites maisons. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous en mettrez 6. Et si vous jouez si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous en mettrez 6. Et si vous jouez à 4, vous laisserez la dernière dans la boîte. Vous jouerez qu'avec 5 maisons. Ensuite vous avez 3 disques, un qui est uniforme des deux côtés, que vous mettez à côté de votre plateau, et 2 autres avec d'un côté un cadenas et de l'autre côté rien du tout. Vous les mettez côté cadenas, le premier sur l'emplacement avec l'arbre ici, et le second sur l'emplacement avec une espèce de patte de chat à droite de votre plateau. Ensuite vous allez mettre en place 3 tas de cartes différents. Vous allez avoir les cartes bâtiments avec ce chat avec une petite clé dessinée au dos, les cartes parc avec une petite arche, et les cartes de magasin de jouets avec ce chat. Là pareil, pour les cartes, vous aurez en haut à droite des numéros qui correspondent au nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, vous prendrez toutes les cartes où il y aura le numéro 2 écrit dessus. À 3, toutes les cartes où il y aura le numéro 3, et à 4, toutes les cartes où il y aura le numéro 4. Donc si vous jouez qu'à 3 joueurs, vous enlèverez les cartes avec un 4. Et ça, donc, dans chacun des 3 tas, le tas des magasins, le tas des bâtiments, et ici, au dos des cartes, même chose pour les parcs. Les parcs, on va les mettre face visible en mettant la carte de plus haute valeur en haut et de manière décroissante jusqu'en bas. Et les cartes de bâtiments et de magasins de jouets, on va les mélanger et on va révéler les 3 premières à chaque fois de chaque tas. Donc ça c'est la mise en place de départ pour les cartes. Ensuite on va avoir donc des ressources qui vont correspondre aux différentes nourritures qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Vous allez avoir donc des pommes, vous allez avoir du jambon, vous allez avoir du poisson, vous allez avoir des médicaments, vous allez avoir des fleurs. Donc voilà, chaque icône sur les tuiles a une couleur qui correspond à la ressource. Et ces ressources-là, vous les gagnerez au fil de la partie, il faudra les gérer. Une fois que donc vous avez mis en place tout ça, vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement, on vous dit le dernier qui a eu un chat sur ses genoux. Ce premier joueur va prendre la carte de premier joueur, la carte du chat François. Et en commençant par le dernier joueur, donc on va jouer dans le sens aigu d'une montre, donc le dernier joueur ce sera le joueur à la droite du premier joueur. Ce joueur va prendre son pion de chat, donc là ce serait le joueur blanc, et le placer adjacent à un bâtiment qui vend une ressource soit de poisson, soit de jambon, soit de croissant, donc un bâtiment bleu, rose ou jaune. Je choisis un type de bâtiment, donc là ce serait le bleu, il s'est mis à côté d'une poissonnerie. Et ensuite, en remontant jusqu'au premier joueur, les autres joueurs vont aussi placer leur chat à côté d'un bâtiment bleu, obligatoirement. Et on peut pas avoir 2 chats au même endroit pour la mise en place. Donc chacun s'est mis à côté d'un bâtiment bleu, et tout de suite on gagne la ressource correspondante, donc une ressource bleue. Et cette ressource, on vient la stocker sur notre plateau. On a ici des petits endroits pour venir mettre les ressources qu'on va réussir à gagner. Donc chacun commence avec une ressource bleue pour cette mise en place-là.
Et une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de cat hood va durer un certain nombre de tours, donc en commençant par le premier joueur et en jouant chacun donc dans le sens aigu d'une montre, en faisant différentes actions, jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à placer tous les pions qu'il y a sur son plateau, c'est-à-dire toutes ses maisons et toutes ses statues, donc les pions coniques ici, et les petites maisons. Dès qu'un joueur place son dernier pion, on finit la manche en cours, jusqu'à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours, donc en faisant attention à la carte premier joueur qui ne bougera pas. Et ensuite on passe à un décompte de fin, et je vous dis le joueur qui aura le plus de points d'affection, donc ce sont les points de victoire par un petit symbole de chat ici, sera le vainqueur, et il y a plein de façons de marquer les points que je vais vous expliquer. À son tour, un joueur va faire des actions en utilisant les petits disques qu'il va avoir à côté de son plateau. Donc on commence avec un seul disque disponible, et plus tard dans la partie, on pourra débloquer les deux autres qu'on aura sur notre plateau, qui deviendront des disques d'action aussi. Donc on commence chacun à pouvoir faire une action chacun, et plus tard on pourra faire jusqu'à 3 actions, éventuellement, à son tour. On fera ces 3 actions, puis ce sera le joueur d'après qui fera ses actions, et ainsi de suite. En sachant que ces disques, on les débloquera pas nécessairement tous au même moment, donc certains joueurs joueront plus d'actions que d'autres. Et ces disques d'action, on va les utiliser donc sur notre plateau, sur les petits emplacements avec des disques ici, pour pouvoir faire les actions correspondantes. Donc par exemple, une première action possible, ça va être des actions de déplacement. Donc ce sont les deux disques qui sont, les deux emplacements qui sont le plus à droite ici. On a deux façons de se déplacer. Soit on se déplace en ligne droite, soit on se déplace en diagonale. Si on se déplace en ligne droite, on peut se déplacer jusqu'à 2 points, jusqu'à 2 quartiers, 2 rues de distance maximum, donc 1 ou 2. Donc on met notre disque ici, et donc je suis le joueur noir, je suis ici. Si je veux me déplacer en ligne droite, ben je peux aller soit ici, soit ici. Je peux aussi, en ligne droite, traverser le quartier, et donc ça boucle, c'est-à-dire que je pourrais partir vers la droite ici pour faire 1 et 2. Je sors par ici, et je rentre par là. Donc à chaque fois, les déplacements vont se faire entre les bâtiments, et obligatoirement, à chaque fois, adjacent à 2 bâtiments. Donc ici, je pourrais me déplacer de 1, 2. Et quand on se déplace, et ce sera pareil pour les déplacements en diagonale, on gagne toutes les ressources qu'on traverse et à l'emplacement où on s'arrête. C'est-à-dire que là, j'étais ici, je me déplace ici, je vais gagner un poisson, et je me déplace ici, et là, je gagne pas de ressources puisqu'il n'y a pas de ressources. Donc je prends mon poisson, et les ressources, quand on les gagne, on vient les stocker, donc je vous dis, sur votre plateau ici, et vous pouvez avoir jusqu'à 12 ressources maximum. Si jamais vous avez déjà votre plateau plein, vous ne pourrez pas prendre de ressources. Donc voilà pour le déplacement en ligne droite, de 1 à 2 cases en ligne droite dans un sens ou dans l'autre, et on considère que le plateau boucle, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale. Si par exemple j'avais été à cet endroit-là, j'aurais pu faire mes 2 déplacements, faire 1 et 2 par exemple. Je sors ici, je rentre là-bas. Voilà pour le premier type de déplacement. Deuxième type de déplacement, c'est le déplacement en diagonale. Donc là, on peut aller jusqu'à 3 cases en diagonale. Et le principe, c'est que je suis ici. Si je vais en diagonale, je vais faire 1, 2 et 3. Ce sont les 3 cases que je vais traverser. Et là encore, à chaque fois que je traverse une case avec une ressource, je la prends. Donc là, je prendrai un jambon. Là, je prendrai une fleur. Et là où j'arrive, c'est pas des ressources. Sur les tuiles, les ressources sont indiquées donc en couleur assez vive, donc vous les repérez assez facilement. Et je vous ai dit donc il y a les vertes, les roses, les bleus, les oranges, les jaunes et les violettes. Donc ce sont tous les types de ressources qu'on va pouvoir gagner. C'est indiqué dessus ce que c'est à chaque fois. Donc je dis des fruits, des viennoiseries, de la viande, différentes choses. Pour le déplacement en diagonale, là aussi, on va pouvoir utiliser un système de rebond, ils appellent ça. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien, si je veux, partir en diagonale par ici. Donc je ferai 1, et là je rebondis sur le bord du plateau et je repars en diagonale de l'autre côté. Donc je pourrais faire 1, 2, 3 par exemple. Et si je suis ici, je peux faire 1, 2, 3. Donc en fait, chaque bord ici permet de repartir dans la direction opposée en diagonale. Donc voilà pour les deux types de déplacements, donc des actions que vous allez faire assez souvent, soit en ligne droite, soit en diagonale. Ensuite, vous avez une action à côté qui vous permet de tourner une tuile de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre. Ça, quand vous le faites, si c'est une tuile qui est adjacente à vous, vous gagnez tout de suite le bénéfice de la ressource qui vient se mettre de votre côté. Donc là, par exemple, j'avais la pomme comme ça, je fais l'action donc de rotation,
je tourne ça ici, je gagne tout de suite un jambon, que je prends dans la réserve, que je mets sur mon plateau. Ça, ce n'est valable que pour le joueur qui fait l'action. Si, par exemple, il y avait eu, hop, le chat blanc à cet endroit-là, je suis le chat noir, je fais ma rotation, hop, moi je gagne une ressource rose, par contre le chat blanc ne gagne pas la ressource verte. C'est uniquement pour le joueur qui fait l'action. Donc ça, voilà, c'est l'action de faire tourner une tuile dans un sens ou dans l'autre. L'action d'à côté, c'est un peu le même principe, ça va être pour switcher deux tuiles, c'est-à-dire échanger deux tuiles qui sont adjacentes, donc soit verticalement, soit horizontalement. Je pourrais par exemple ici échanger cette tuile avec celle-là, donc en gardant la même orientation, mais j'échange ces deux tuiles. Ça, on ne peut le faire que s'il n'y a pas de chat entre les deux tuiles qu'on veut échanger. Je pourrais pas par exemple échanger ces deux tuiles, puisqu'il y a un chat au milieu. Et là encore, les tuiles que j'ai échangées, s'il y a une nouvelle ressource qui vient à côté de moi, je peux la gagner. Et donc là, vous voyez que vous avez une espèce de magasin de bonbons qui vous permet de choisir une ressource parmi la rose, la jaune ou la bleue. De même, tant que j'y suis, si vous jouez à 4 joueurs, vous aurez le magasin ici, qui vous permet de choisir une ressource entre violet, orange et vert. Donc voilà, on tourne les tuiles, on en échange deux qui sont adjacentes sans qu'il y ait de chat entre les deux. Et ensuite, les deux autres actions qui sont disponibles en début de partie sur votre plateau, ça va être l'action de aller squatter une maison, là, récupérer une maison, ou l'action de récupérer une carte de jouet. Donc pour faire l'action de maison, il faut que notre chat se trouve à côté d'un symbole d'immeuble ici, un symbole de maison, donc il y en a un peu partout dans le jeu, dans le quartier. Donc il faut que je sois adjacent à une tuile avec une maison. Il faut que je puisse payer le coût d'une des maisons face visible ici, donc en ressources. Il faut que j'ai les ressources sur mon plateau. Vous voyez, vous avez différents types de maisons et de ressources, et différents points de victoire. Évidemment, plus ça va coûter de ressources, plus ça va rapporter de points. Et donc je peux dépenser les ressources, prendre la carte, la glisser sous mon plateau, à cet endroit-là, en laissant dépasser uniquement les points de victoire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la maison la plus à gauche de mon plateau et la placer sur l'emplacement de maison du quartier. Et à partir de là, plus personne d'autre ne pourra récupérer de maison à cet endroit. J'ai marqué mon territoire. C'est en faisant ça, en plaçant les maisons, qu'on va commencer à débloquer les disques d'action supplémentaires. Donc dès qu'on place sa première maison, vous voyez que vous avez le cadenas lié ici, tout de suite on débloque le premier disque de notre plateau qu'on retourne et qui est disponible tout de suite. Donc on peut jouer tout de suite notre deuxième action et ça débloque en plus l'action des parcs. Donc ça c'est une façon. Le deuxième disque qui est ici bloqué, il se débloquera dès que vous construirez votre quatrième maison, parce qu'on débloque les maisons de gauche à droite. Donc voilà, ça c'était pour la construction d'une maison, et à la fin de votre tour, quand vous aurez terminé, vous remettrez une nouvelle carte si vous avez acheté des maisons ou si vous avez acheté des bâtiments, ou même les deux, que vous pourrez éventuellement faire les deux dans un même tour. Exactement de la même façon, vous allez pouvoir acheter des jouets dans les magasins de jouets, donc ce sont les icônes avec la petite patte et la pelote de laine. Donc là c'est le même principe, il faudra que vous soyez adjacent à ce genre d'emplacement, que vous puissiez payer les ressources indiquées en haut des cartes. Donc là, ce sera généralement des principes de ressources différentes ou ressources de même couleur. Donc ici, par exemple, il faut 3 ressources différentes. Ici, il faut 2 ressources de la même couleur. Des fois, c'est des ressources spécifiques et d'autres qui sont différentes. Et là encore, vous prendrez la carte si vous en payez le coût et vous viendrez la glisser sous votre plateau au niveau des ressources ici en laissant apparaître uniquement les jouets qui sont sur ces cartes. Les jouets, il y en a de 3 types. Vous avez la pelote de laine, la petite souris en jouet et la petite plume. Et là, vous marquerez des points en fin de partie en fonction du nombre de chacun de ces icônes. Plus vous en aurez, plus vous marquerez de points. Là encore, quand vous prenez une carte donc de jouet, vous mettez aussi une maison à votre couleur sur l'icône correspondant. Vous avez marqué votre territoire et vous avez débloqué encore une maison. Et vous vous rapprochez de la fin de partie, parce que je vous dis, il faut placer tous les icônes, tous les jetons qui sont sur le plateau. La dernière action donc à expliquer, c'est celle du parc qu'on libère dès qu'on a construit notre petite maison. Là, vous mettez votre disque sur le parc. Il vous faut être adjacent à une entrée de parc. Donc les parcs, en fait, ce sont les tuiles sur lesquelles il y a un arbre au centre. Et à chacune de ces tuiles est associée une ressource spécifique. Donc
Quand c'est entouré en vert, ça va être les pommes. Entouré en violet, ce seront les médicaments. Entouré en orange, ce sont les fleurs. Et là, il faut que vous soyez adjacent à une entrée de parc, c'est-à-dire que vous soyez adjacent justement au symbole de nourriture indiqué. C'est-à-dire que ce parc-là, les entrées, elles sont soit ici, soit ici. Si on est là ou là, on n'est pas en possibilité d'interagir avec le parc. Ici, il faudrait qu'on soit ici ou ici. Donc vraiment adjacent à l'icône qui est dans l'angle. Quand c'est le cas par exemple là où je suis déjà, je suis adjacent à l'entrée du parc ici, il vous faut pouvoir payer 2 ressources de la couleur indiquée, donc là ce serait 2 ressources vertes, encore une fois que vous ayez sur votre plateau, vous les dépensez, et vous allez pouvoir placer votre statue sur le parc ici. C'est comme ça qu'on construit les petites statues. Et dès que vous le faites, vous gagnez la carte visible du paquet de cartes parc ici. Et avec les points de victoire correspondants, là encore, vous les placez, ces cartes, sous votre plateau, colonne de droite. Donc vous aurez les cartes jouées ici, les cartes bâtiments ici, les cartes parc ici. Et donc là, ça va diminuer, il faut construire les parcs le plus vite possible. Donc là, on a fait le tour de toutes les actions qu'on va pouvoir faire à son tour en plaçant des disques sur notre plateau. Comme je vous ai dit, quand on débloque des disques, on peut les jouer à la suite. Hein. On place tous nos disques pour faire toutes nos actions. Et une fois qu'on a placé tous nos disques, on fait à la phase de sommeil. Donc le chat va dormir, hein, comme la plupart des chats, comme ils disent dans les règles. Ça peut durer 2/3 de leur journée. On prend tous nos disques, on les remet disponibles à côté de notre plateau. Et on re-remplit du coup les cartes qu'on a éventuellement acheté à notre tour. Et c'est au tour du joueur suivant de faire ses actions en plaçant ses disques sur son plateau, puis de faire sa phase de sommeil, et ainsi de suite, on va tourner comme ça. Les dernières choses qui me restent à expliquer, c'est certains icônes qu'on va retrouver sur les bâtiments du quartier. Donc on a vu les ressources, on les gagne quand on passe à côté, ou quand on s'arrête à côté. Si jamais il y a 2 ressources de part et d'autre, on gagne les 2 ressources. On a vu donc les icônes de bâtiment, il faut être adjacent pour pouvoir faire l'action bâtiment. Les icônes de magasin de jouets, il faut être adjacent pour faire l'action du magasin de jouets. Les icônes de parc, il faut être adjacent à une entrée de parc pour construire une statue dans le parc. Il reste les icônes de café. Donc celles-là, elles s'activeront uniquement si vous arrêtez votre déplacement adjacent à ces icônes de café. Et ces icônes de café, elles vont vous permettre de faire des échanges de ressources. Vous allez pouvoir échanger jusqu'à 2 ressources de votre plateau contre 2 autres ressources de la réserve de votre choix. Donc 1 ou 2 ressources que vous allez pouvoir échanger. Uniquement donc à la fin de votre déplacement si vous êtes à côté. Vous allez avoir aussi les icônes du chien avec un point d'exclamation. Quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire que c'est une action obligatoire. Toutes les autres icônes n'ont pas de point d'exclamation, donc c'est pas obligatoire. Le chien, quand vous arrivez dessus, admettons on est dans cette configuration, avant de prendre, donc c'est pareil, c'est uniquement si vous finissez votre déplacement adjacent à un chien, avant de prendre l'éventuelle icône de ressources, vous devez résoudre le chien, et le chien il vous oblige à vous déplacer à un emplacement adjacent une dernière fois. C'est-à-dire que vous pouvez pas rester à côté du chien, il bloque l'emplacement. Donc là je suis obligé de me déplacer, soit je vais ici, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc ou là d'ailleurs, parce que je peux me déplacer dans ce sens. Donc j'ai 6 possibilités à chaque fois de changer de zone. Et par contre, à l'endroit où je vais, là je gagne l'éventuelle ressource. Donc voilà pour le chien. Et dans un peu le même principe, on a l'abeille. L'abeille, dès qu'on s'arrête sur un emplacement adjacent à une abeille, on est obligé de faire l'action aussi. Et cette action, elle consiste à récupérer une des cartes face visible entre les bâtiments et les magasins de jouets, la mettre face cachée à côté de son plateau pour la réserver. C'est une carte que vous mettez de côté. Et ensuite défausser toutes les autres cartes pour les remettre sous le tas et en piocher des nouvelles. Donc, ça fait tourner un peu les cartes et ça vous permet de réserver une carte. Plus tard, quand vous devrez donc gagner des jouets ou construire un bâtiment exactement comme je l'expliquais en faisant les actions, au lieu de prendre des cartes face visible, vous pourrez faire celles que vous avez face cachée. Et c'est même conseillé de le faire parce que si vous le faites pas, que vous avez toujours une carte face cachée en fin de partie, elle vous fera perdre les points indiqués dessus plutôt que gagner. En sachant qu'on ne peut avoir qu'une seule carte réservée de cette façon. Voilà pour l'abeille. Et donc dernière chose au niveau des déplacements, si on s'arrête sur un endroit où il y a déjà un chat, là il va y avoir bagarre. Donc c'est tout bête, hein, vous allez faire un pierre papier ciseaux avec le joueur qui est à l'endroit où vous arrêtez.
Et le vainqueur va piquer une ressource sur le plateau du perdant, tout simplement. Si vous faites égalité, rien ne se passe, vous cohabitez, et dans tous les cas, vous resterez avec les 2 chats au même endroit, que vous gagnez ou perdez, ou qu'il y ait match nul. Donc voilà, un simple pierre-papier-ciseaux pour piquer éventuellement une ressource. Si éventuellement il y a un chat qui arrive alors qu'il y en a déjà 2 au même endroit, ou même 3 si vous jouez à 4, dans ce cas-là, vous ferez un pierre-papier-ciseaux avec chacun des joueurs, et on verra qui c'est qui prend une ressource à l'autre. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était possible et de toutes les actions du jeu. Donc vous allez alterner les tours comme ça en débloquant. Il reste donc la dernière action ici à débloquer quand vous construisez votre dernière maison. C'est l'action qui vous permet de refaire une action sur laquelle vous avez déjà un disque à votre tour. Donc quand vous aurez débloqué ce disque, vous aurez 3 disques d'action. Vous pourrez utiliser plusieurs fois la même action, alors que normalement quand un disque est posé, on ne peut pas revenir faire l'action. Typiquement, dans cette configuration-là, je suis ici, je suis adjacent à 2 bâtiments, j'ai les ressources pour acheter 2 bâtiments, je peux faire une première action de bâtiment, acheter ma carte, et mettre mon disque sur l'emplacement d'action ici, pour construire donc un autre bâtiment, et prendre une deuxième fois une carte. Ou je pourrais faire par exemple 2 déplacements en ligne droite, alors que normalement on peut en faire qu'un par tour. Donc c'est l'action qui permet de refaire une action déjà utilisée. C'est tout pour les règles du jeu, donc on va alterner les tours comme ça, je vous dis, en jouant à chaque fois nos disques d'action disponibles, les uns après les autres. Dès qu'un joueur va avoir construit son dernier élément de son plateau, donc toutes les maisons et toutes les statues, on va finir le tour en cours. Donc si c'est le premier joueur par exemple qui place son dernier pion sur le plateau, chaque autre joueur joue un dernier tour, et ensuite on passe au décompte de fin. Le décompte de fin, vous avez un petit bloc-notes ici pour éventuellement faire le calcul. Il est très simple, vous allez additionner tous les points des bâtiments que vous avez réussi à stocker sous votre plateau. Donc les points, c'est les petites têtes de chat qui sont en bas des cartes. Vous allez additionner tous les points de parc que vous avez réussi à stocker, les cartes parc que vous aurez sous votre plateau aussi. Vous allez marquer les points pour les 3 types de jouets différents. Donc là, le principe, c'est que si vous avez aucun jouet d'un type, donc là c'est le cas, j'ai aucune plume, vous perdrez 1 point. Si vous avez un jouet, vous gagnerez 1 point. Si vous en avez 2, c'est 4, 3, 8, et 5 plus, c'est 19. Donc pour chaque jouet, vous ferez ce total. Et ensuite, vous allez gagner des points pour éventuellement les ressources qui vous restent sur votre plateau. Donc si en fin de partie, par exemple, je suis comme ceci, je gagne 2 points supplémentaires parce que j'ai 4 ressources. Vous avez une petite flèche avec des points ici. Si j'avais réussi à remplir mon plateau jusque-là, j'aurais eu 4 points. Et si je l'avais rempli au maximum, j'aurais eu 7 points supplémentaires. Et vous faites le total de tous ces points. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui qui aura placé le plus de maisons. Sinon, celui qui aura placé le plus de statues. Et sinon, je crois, on partage la victoire, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour Catwood, les règles du jeu de base. Donc plutôt intéressante. Un petit jeu de pick-up and delivery un petit peu. Collection de cartes, déplacement, un peu de course aussi. Il va falloir essayer de gagner les choses plus vite que les autres. Et il existe une extension pour ce jeu qui va venir rapporter tout un tas de petits modules en plus, tous assez intéressants aussi. Donc l'extension elle s'appelle Family and Friends, c'est surtout des nouvelles cartes et un nouveau type de ressources. Et je vais vous l'expliquer aussi du coup pour que vous ayez un petit panorama de tout le jeu au complet. La première chose que vous avez dans l'extension, ce sont 2 nouvelles tuiles que vous allez pouvoir mélanger au niveau de la mise en place, quel que soit le nombre de joueurs. Donc vous remplacerez une des tuiles par celle-ci. Sur ces tuiles-là, vous aurez un nouveau type de ressources, les ressources blanches. Donc j'ai pas sorti, mais c'est des petits cubes blancs qui sont en fait des jokers que vous allez pouvoir aussi stocker sur votre plateau et que vous pourrez utiliser comme étant n'importe quelle autre couleur de ressources. Donc c'est une espèce de chamallow ici. Vous allez avoir donc des parcs multicolores, donc quand vous voudrez construire une statue, vous pourrez utiliser n'importe laquelle des couleurs qui sont indiquées dessus. Donc soit le violet, soit le orange, soit le vert. Vous allez avoir la petite boîte de sardines qui, quand vous arrêtez à côté, vous permet de choisir un autre type d'action qui se déclenche quand vous avez fini votre déplacement. Donc vous pourrez déclencher l'action du café, l'action du chien ou de l'abeille par exemple. Vous choisirez. Et vous avez sur l'autre tuile le petit tuyau ici, qui est une sorte de téléporteur. Donc quand vous arrêterez dessus, vous pourrez déplacer votre chat n'importe où dans le quartier à côté d'une autre tuile.
Et d'ailleurs, la boîte de sardines permet aussi d'utiliser l'action du téléporteur si vous arrêtez à côté. Donc voilà, 2 petites tuiles avec des petites capacités différentes. Ensuite, vous avez un nouveau type de cartes qui vont être les mêmes que les cartes du chat François, que vous donnerez du coup au premier joueur en début de partie, que vous mélangerez en début de partie. Et à chaque début de tour, donc quand le premier joueur réactive son tour, et donc dès le début de la partie, vous allez retourner la première carte face visible, et ça donnera un petit événement qui sera valable pendant tout le tour. Donc là, par exemple, on vous dit que chaque déplacement se fait avec un point de déplacement en moins. Donc en ligne droite, ce serait que d'une case, en diagonale que de 2 cases maximum. Vous avez un événement qui vous dit que même si vous vous arrêtez sur un emplacement où il y a déjà un chat, ben vous ferez pas la bagarre, vous ferez pas le Shifumi, le pierre papier ciseaux pour gagner des ressources. Vous avez des cartes qui vont vous permettre de bonifier certains types de ressources. Donc si là vous gagnez des pommes pendant ce tour, vous en gagnerez une de plus à chaque fois. Et quand vous voudrez récupérer des cartes bâtiments ou des cartes jouées, ça vous coûtera un jambon de moins, par exemple, quand ça coûte du jambon. Donc voilà, différents événements comme ça qui vont changer le jeu. Là, les cafés ne s'activeront pas. Donc, voilà, ça va varier un petit peu les parties. Vous allez avoir aussi un autre type de cartes, ce sont les bébés chats. Donc les bébés chats, vous les mélangez aussi en début de partie, vous les mettez en tas, face cachée quelque part au centre de la table. Et là, chaque fois que vous voudrez faire l'action café, au lieu d'échanger des ressources, vous allez pouvoir piocher la première carte du tas, récupérer cette carte à côté de votre plateau personnel, et c'est une carte qui va vous permettre de stocker aussi une ressource bien spécifique, que vous pourrez utiliser donc voilà, comme n'importe quelle ressource de votre plateau. Sauf que en fin de partie, si vous avez la ressource indiquée sur la carte, ça vous fait gagner les points du chat ici marqués en bas. Donc ça va de 1 à 3 points en fonction des chats. Et vous avez à chaque fois des petites illustrations différentes avec des chats plus ou moins rigolos. Par contre, si vous n'avez pas la ressource à la fin de la partie, ça vous fera perdre les points indiqués. Donc voilà, une petite variante encore. Vous avez un autre type de cartes qui sont les cartes connaissances, sont celles avec ce dos ici. Ces cartes-là, vous pouvez jouer avec donc en distribuant 2 à chaque joueur en début de partie, qui va en choisir une, qui va placer face visible en haut de son plateau, en laissant dépasser un nouveau type d'action. Donc en fait, ça donne une action spécifique disponible à chaque joueur pour créer de l'asymétrie que le joueur pourra faire à son tour, en plus des actions de son plateau. Donc vous avez des types de déplacements différents. Donc là, vous pouvez passer par-dessus un toit, puis partir en diagonale, par exemple. Ici, aller en ligne droite et repasser par-dessus un toit. Ici, c'est tourner autour d'un carrefour. Ici, c'est vous téléporter à l'endroit où il y a déjà un chat pour faire une bagarre. Ici, c'est déplacer 2 tuiles n'importe où sur le plateau et avoir droit à un déplacement gratuit. Faire tourner une tuile à 180 degrés et vous déplacer aussi d'un déplacement gratuitement. Gagner 2 ressources d'un bâtiment adjacent à votre position. Et échanger des ressources, je crois. Exactement de la même façon qu'avec le café, en fait. Vous pouvez faire un échange de 2 ressources sans être adjacent nécessairement à un café en utilisant cette action. Donc ça, voilà, des petites cartes à distribuer en début de partie. Un peu dans le même principe, vous allez avoir 2 autres cartes, donc pareil, les chats ont des noms, hein, 2 autres types de cartes. Là, vous en distribuez une à chaque joueur, de chaque type. Et ces cartes-là, ce sont des cartes qui vont s'activer dès que vous aurez rempli l'objectif qui est dans la bulle au centre. Donc là, par exemple, on vous dit qu'il vous faut au moins une carte bâtiment et une carte de jouet. Dès que vous avez ces cartes, vous montrez aux autres joueurs que vous avez la condition, et vous allez venir rajouter encore cette carte sous votre plateau, qui vous permettra un nouveau type de déplacement. Donc le chat roux ici permettra de traverser les toits des maisons pour vous déplacer. Donc, au lieu de vous balader que dans les rues, vous pourrez sauter par-dessus les tuiles. Et l'autre chat, donc lui, sa condition, c'est d'avoir une maison dans une tuile dans laquelle se trouve un parc. Quand c'est validé, pareil, vous la montrez. Vous la placez aussi au-dessus de votre plateau, et lui, ça vous permet de faire des déplacements autour d'une tuile. Normalement, en diagonale, c'est en ligne droite, hein, sauf quand on rebondit. Là, on peut tourner autour d'une tuile. Ces 2 cartes, si vous arrivez à les placer pendant la partie, vous rapporteront 2 points chacun. Et enfin, il y a un dernier type de cartes, ce sont les cartes d'objectifs.
Donc celle-là, pareil, il y a deux cartes différentes, deux types de cartes différentes. Vous en distribuerez encore une à chaque joueur en début de partie. Et ben, ça va être des objectifs. Le gros chat ici rapportera 7 points si vous y arrivez. Et c'est un principe de placement de vos maisons sur le quartier. Donc il va falloir respecter la position des maisons pour pouvoir le valider. Pareil, dès que vous avez la condition, vous montrez la carte et vous la mettez face visible à côté de vous et vous aurez les points en fin de partie. Et l'autre, c'est un certain nombre de ressources et de cartes qu'il va falloir collectionner. Donc il faudra mettre une statue sur un parc avec un type de ressources bien spécifique, gagner des jouets d'un type bien spécifique et gagner des bâtiments qui nécessitent une ressource bien spécifique, donc à chaque fois différente. Pareil, quand vous avez les conditions, vous montrez la carte et vous aurez 5 points en fin de partie. Et on a fait le tour de tout ce qu'apportait le module, les modules de l'extension. Donc c'est quand même pas mal de petites choses en plus qui enrichissent le jeu sans le complexifier nécessairement, mais qui apportent voilà un peu plus de stratégie et de façon de marquer des points en fin de partie. Et donc on a fait le tour de toutes les règles de Cat Hood, qui est plutôt une bonne surprise. Donc un jeu un peu sorti de nulle part, hein, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler, jusqu'à ce qu'il sorte là tout récemment, la semaine dernière. Donc le jeu est multilingue, hein, il y a le français dedans, des petites erreurs de règles dans le français, notamment au niveau de cette ressource ici, on vous dit que vous gagnez des ressources de plusieurs couleurs, alors qu'en fait c'est juste une ressource violette, il faudra faire attention. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt sympathique, plutôt une bonne surprise, assez facile à prendre en main, un peu stratégique quand même, c'est pas ultra familial non plus, je vous dis c'est à partir de 10 ans, mais voilà, pas mal d'axes de développement et un petit peu d'interaction, des illustrations que je trouve plutôt rigolotes. Donc un jeu sympa à tester à l'occasion. Bon jeu!